Une messe votive a été célébrée au calvaire pour bénir le nouvel orgue de la basilique. Une nouvelle harmonie résonnera au Saint-Sépulcre. Le projet de l'association Proterra Sancta pour soutenir les familles palestiniennes. Des initiatives concrètes pour lutter contre l'actuelle situation de crise de l'eau. Des inconnus se sont introduits à la dérobée à l'intérieur de la basilique de la Transfiguration pour piller le sanctuaire. Divers dommages sont à déplorer. Il s'agit du secteur le plus important pour le revenu du pays, mais aussi du plus instable. Retour avec des guides touristiques et des commerçants palestiniens sur le tourisme et les pèlerinages. Environ 300 Bédouins vivent près de Béthanie dans un lieu appelé la colline du Pape, un terrain offert par le roi Hussein de Jordanie à Paul VI à l'occasion de son voyage en Terre Sainte. Un nouveau lien qui relie la Terre Sainte à l'Autriche. De fait, c'est un nouvel orgue venu d'Autriche qui est venu délecter la terre du 5e évangile et en particulier la basilique du Saint-Sépulcre. Une harmonie sans limite. Construit en Autriche, au siège de la société Rieger, l'orgue a dû faire face à de nombreuses difficultés avant d'arriver à sa destination finale, le mont Calvaire. Comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours en sueur. Nous venons à peine d'apporter le petit orgue. Ce fut un travail de précision puisque nous avions seulement quelques millimètres d'espace. Le travail a été dur, mais nous avons eu à nos côtés d'excellents collaborateurs. Et c'est pourquoi nous avons été en mesure de l'apporter enfin jusqu'ici, au Calvaire. 266 tuyaux, différents bois, des détails en or. C'est ainsi que par les mains habiles d'experts en fabrication d'orgues est né ce petit bijou. Le nouvel instrument a trouvé place de plein droit dans ce lieu qui constitue le centre de la foi de toute la chrétienté. L'orgue a été construit entièrement en Autriche, où il a été assemblé et complètement accordé. Après quoi, il a été enlevé tout assemblé, les tuyaux groupés un par un pour être transportés en toute sécurité en Israël. Une caractéristique unique en son genre, un clavier entièrement en bois d'olivier de Gethsémani, faisant de cet instrument une pièce unique. Cet orgue est composé de 5 registres. Par exemple, ces registres font partie du premier clavier, pour produire un son solennel et fort. Et quant à ces registres, ils accompagnent le second clavier pour accompagner le chant du chœur, mais aussi des solistes. La présence de ce nouvel orgue, endroit prévu par le statu quo, firmant ottoman de 1852, revêt une importance particulière à l'intérieur de la basilique de la Résurrection. Selon les règles du statu quo, nous avons, les latins, le droit d'avoir ici cet instrument que l'on utilise pour accompagner le chant. Cet orgue est utilisé pour accompagner la Sainte Messe, mais aussi tout autre acte liturgique. L'orgue a cette faculté de remplir toute une cérémonie et devait être également un instrument que l'on puisse entendre ici au Calvaire comme ailleurs. Deve essere anche uno strumento che si possa sentire sia qua nel Calvario sia altrove. C'est un partenariat précieux qui a conduit à la rénovation et à la restauration des orgues de diverses basiliques, de Nazareth à Bethléem, du couvent de Saint-Sauveur à Jérusalem au Saint-Sépulcre. Un instrument, mais aussi un symbole, car celui qui chante, disait saint Augustin, prie 2 fois. Parce que quand l'orgue commence à résonner, certaines lois commencent à régner. Par exemple, ici, lorsqu'on commence à jouer de l'orgue, le statu quo dit que cet espace se transforme en chœur. Par conséquent, le jeu de l'orgue au Saint-Sépulcre est très important, parce que le son même de l'instrument marque les limites du temps de la célébration. L'orgue délimite ainsi le début et la fin de la célébration, le début de l'heure que nous avons pour célébrer. C'est aux premières lueurs de ce vendredi 21 octobre, dans une Jérusalem encore enveloppée de sommeil, qu'on retentit dans la douceur les premières notes de ce petit mais puissant instrument. Une messe votive a été célébrée pour faire résonner entre ces vieilles pierres une musique nouvelle. Le nouvel orgue est important, je dirais qu'il est particulièrement important,
parce que c'est la première fois qu'il y a un orgue sur le mont Calvaire, contribuant à rendre plus harmonieuse notre liturgie solennelle, mais aussi notre installation sur le mont Calvaire. Il s'agit d'un instrument important, construit par une grande entreprise, la société Rieger. Le nouvel instrument de musique a été construit avec l'aide de nombreux bienfaiteurs autrichiens. Une collaboration historique unit ce pays européen à la custodie de Terre Sainte. Nous sommes très heureux et aussi remplis de gratitude, parce que ce travail n'aurait pas été possible pour nous sans l'aide et la générosité de nos bienfaiteurs et amis de la Terre Sainte. Aujourd'hui arrive à son accomplissement une histoire commencée il y a plus de 30 ans avec l'ancienne orgue du Saint-Sépulcre. Elle se conclut aujourd'hui avec cet orgue sur le calvaire. Il me semble que l'orgue est aussi un beau symbole de réconciliation avec tous ces tuyaux différents qui résonnent ensemble pour créer une harmonie. Ainsi, notre souhait est que l'harmonie de la miséricorde et de la réconciliation puisse résonner non seulement sur le calvaire, mais aussi du calvaire résonner sur toute l'Église et sur toute humanité. Sopra tutta la Chiesa e sopra tutta l'umanità. Des systèmes d'eau obsolètes et endommagés, des réservoirs rouillés, des fuites colossales dans le système représentant jusqu'à 40% de l'eau distribuée et des pénuries d'approvisionnement. En Cisjordanie, l'eau traverse une crise urgente qui affecte une grande partie de la population. La situation pour nous est très difficile. Nous avons besoin d'eau tous les jours parce que nous avons de grandes familles et nous devons nettoyer la maison, faire le ménage, le linge. Alors nous prenons des bouteilles d'eau, nous les remplissons chez nos voisins et nous l'utilisons pour boire et cuisiner, mais c'est très difficile. The situation is getting worse. Usually, here the water. La situation se détériore. L'eau arrive habituellement dans les foyers tous les 25-30 jours. Les foyers sont toujours en manque d'eau. L'approvisionnement est insuffisant. Les familles sont au moins 5 personnes dans chaque appartement. Et ici, par exemple, ils sont 11 à utiliser le même réservoir et le même panneau solaire. Il n'y a donc jamais assez d'eau. Using the same water tank and the same water panel, so they don't have enough water. Chaque citoyen dispose en moyenne de 70 litres par jour. L'exigence naturelle calculée globalement est de 130 litres par personne et par jour. Donc il y a 60 litres manquants par habitant, ce qui pose un problème grave, très présent et très réel. Il s'agit d'un problème de santé et d'hygiène qui touche aussi à l'alimentation. C'est face à cette situation que s'est développé le projet Soif d'eau ou Voglia di Acqua en italien, promu par l'ONG Association Pro Terra Sancta au service de la custodie franciscaine. L'ONG, pour la 2e année consécutive, se mobilise pour l'approvisionnement en eau potable des familles vivant à Bethléem. Notre principal projet touche l'approvisionnement en eau, notamment aider les gens à adapter le système d'eau de leur maison. Nous fournissons de nouveaux réservoirs ou des panneaux solaires avec un chauffe-eau. Lorsque les personnes intéressées viennent faire une demande au bureau, je vais avec l'assistante sociale visiter leur maison. After they apply in the office, me with the social worker, we visit the houses. Ce bureau offre des services aux personnes dans le besoin d'un point de vue éducatif et médical. Les gens peuvent venir 2 fois par semaine pour présenter une demande d'aide. Ensuite, nous allons leur rendre visite chez eux pour évaluer leurs besoins. Dans certains cas, les réservoirs d'eau rouillés sont remplacés complètement par de nouveaux, en plastique durable. Dans d'autres cas, on ajoute un autre réservoir. Dans certains foyers encore, on remplace les tuyaux et on installe des panneaux solaires. Les demandes sont très nombreuses et en 2 ans, 50 familles ont déjà été aidées par l'ATS. Mon problème était le manque d'eau chaude et le manque de grands réservoirs d'eau. Nous avons parlé avec Vincent et il nous a aidés. J'ai rempli le formulaire de demande. Ils m'ont installé de grands réservoirs et un système de panneaux solaires. Maintenant, je n'ai plus de problème d'eau. Un
un acte de déprédation a touché une église chrétienne en Terre Sainte. Dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 octobre, des inconnus se sont introduits à la dérobée à l'intérieur de la basilique de la Transfiguration sur le mont Tabor. Le tabernacle, l'autel du Saint-Sacrement situé dans la partie antérieure de la basilique, a été fortement endommagé et les hosties consacrées, contenues à l'intérieur, éparpillées sur le sol. Le ciboire a été volé, tandis que la statue de la Vierge qui était posée sur le tabernacle a été trouvée près de la sacristie et une autre sculpture de la Vierge, jetée à terre. Quelques croix ont également été volées, ainsi que le contenu du tronc des donations. La police a accouru sur les lieux et une enquête a immédiatement été lancée. Le lieu saint, où a eu lieu la transfiguration du Christ devant les yeux des apôtres Pierre, Jacques et Jean, le Tabor, est mentionné plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Havre de paix, il accueille également aux côtés des frères franciscains la communauté Mondo X qui s'occupe de la réinsertion des jeunes en difficulté. Des bâtisses historiques, les rues du souk, des pierres millénaires. Jérusalem a toujours été une destination fascinante pour les voyageurs et les pèlerins venus du monde entier. Le tourisme est considéré comme le secteur le plus important pour le revenu et la reprise économique de la ville et de toute la Palestine. Néanmoins, il a subi une légère baisse au cours de l'année 2015 et constitue l'une des branches les plus instables en raison des conflits qui continuent depuis des décennies. Chaque année, le tourisme baisse. La vie économique est devenue difficile, même en Europe. Autrefois, les pèlerins russes qui arrivaient de Sharm el-Sheikh et de Turquie venaient en groupe tout au long de l'année. Mais maintenant, avec la situation générale du Moyen-Orient, il y a de plus en plus de problèmes. Plus de 85% du tourisme en Palestine est représenté par des pèlerinages. Ces derniers ont un programme défini qui consiste à visiter les lieux saints, c'est-à-dire pour les chrétiens tous les lieux en relation avec la mission de Jésus. Malheureusement, le tourisme est continuellement en déclin, notamment pour des raisons politiques. L'itinéraire standard d'un pèlerinage chrétien commence par la basilique de l'Annonciation à Nazareth, suivi par une visite de la Galilée, avant de se rendre à Jérusalem et à Bethléem. Le sanctuaire le plus important visité par les touristes est la basilique de la Nativité. L'itinéraire des touristes ne leur permet que de visiter cette église, alors qu'il y a tant d'autres endroits importants, notamment la grotte du lait et le champ des bergers, des lieux dont les visiteurs ne savent rien. Les guides aspirent à un ajustement de leur statut. Pour cela, encore une fois, le maître mot serait d'accepter le partage. Nous avons besoin que le syndicat et les différents offices de Jérusalem collaborent et qu'il y ait des réunions spécifiques avec les églises afin de trouver une méthode qui profiterait à tous. Ce groupe de Bédouins, considéré comme faisant partie du peuple arabe nomade, a été transféré du désert du Negev sur celle qu'on appelle la colline du Pape à la moitié du XXe siècle. Le lieu qui se trouve dans les environs de Béthanie, à l'est de Jérusalem, a été baptisé ainsi suite au don du roi Hussein au pape Paul VI lors de sa visite en Terre Sainte en 1964. Nous remercions le Vatican pour sa grande humanité et pour son soutien à notre établissement en ces lieux. Nous essayons de nous intégrer au sein de la société à travers la participation à des cours de cuisine et de couture, ce qui est possible pour eux seulement sur cette terre du Vatican. Le lien de cette terre avec le Saint-Siège et la présence du drapeau du Vatican donnent d'une certaine manière un sentiment de protection à cette petite communauté bédouine. Les 56 familles qui y vivent représentent environ 300 personnes et essaient ici de perdurer leur tradition. En tant que bédouin, la vie nomade de bédouin que nous avions autrefois me manque. Je dormais dans une tente et j'allais à l'école. Ce mode de vie me manque beaucoup. Quand j'étais enfant, j'allais faire paître les moutons et je faisais mes devoirs pendant que ma mère faisait le yaourt, le beurre et le fromage,
et je sortais pour les vendre afin de subvenir à nos besoins. Les Bédouins vivent principalement de l'élevage des moutons. Malgré les progrès de la technologie et des médias réalisés dans la plupart des pays du monde, les Bédouins de la colline du Pape conservent encore leurs habitudes de nomades, constituées de joies et de peines, dans la simplicité de la vie quotidienne. Je m'appelle Saja, j'ai 7 ans et j'étudie dans une école de Béthanie. J'ai des amis, je joue avec eux et avec mes frères. J'aime jouer avec les moutons et les poules et j'aime vraiment vivre sur la colline du Pape. Ce lieu a des caractéristiques uniques et de fait, il est encore possible d'y admirer des vestiges archéologiques tels que des croix sculptées dans la roche. La colline est pleine de restes de maisons romaines et même de tombes de moines des temps anciens. Elle pourrait être considérée comme un lieu saint, parce que l'on pense que Jésus-Christ a marché ici et a bu de l'eau des sources qui étaient là. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web